Pasteur Elder Louemba d'Angola 8. Michael Jordan, la bête et le faux prophète, les 7 anges de la mission et la fin à venir. À cause de la fièvre, j'étais allongé sur mon lit, les yeux ouverts. J'étais fatigué et j'attendais le moment de sortir du lit. Il faisait un peu froid. À partir de 8 heures du matin, heure d'Angola, j'ai eu une rencontre. J'ai vu le Seigneur qui est venu et m'a emmené pour expérimenter quelque chose de nouveau. J'ai vu le Seigneur Jésus au-delà du toit. Il flottait. J'ai vu que de nombreux démons étaient en attente autour de chez moi pour capturer mon âme. J'étais au milieu de batailles spirituelles entouré de grands démons qui étaient déterminés, mais quand la présence du Seigneur est descendue dans ma maison, ils ont été brûlés automatiquement et ils ont été jetés par terre. J'aime le Seigneur Jésus. Quand j'ai réalisé que le Seigneur était à mes côtés, j'ai été très heureuse de revoir le Seigneur. Il me manquait déjà beaucoup. Gloire à Dieu, cela n'a pas pris longtemps. J'étais très curieuse mais je ne peux pas expliquer la puissance qui m'a transportée. J'ai senti une main puissante qui m'a prise et la main puissante du Seigneur m'a transportée avec amour hors de mon corps. Je me suis retrouvée dans les airs, dans la main du Seigneur. Je volais, car j'étais emmenée par la main du Seigneur aux États-Unis d'Amérique. Au cours de ce voyage, j'ai visité plusieurs villes jusqu'à notre arrivée aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à la NBA, National Basketball Association. J'ai continué à avancer avec cette main puissante jusqu'à cette salle de basketball où nous avons vu des joueurs célèbres jouer au ballon. Ils lançaient le ballon et le frappaient. Ces joueurs étaient habillés d'un uniforme rouge foncé, chacun avec son symbole. Cependant, alors que j'appréciais la présence de Jésus, j'ai vu des coqs encercler le terrain. J'ai croisé un joueur célèbre qui est apparu dans plusieurs jeux et magazines médiatiques. C'était Michael Jordan. J'ai vu ce joueur célèbre, Michael Jordan, qui était aussi un joueur de football. Le Seigneur m'a dit, il y aura des morts à cet endroit parmi ces joueurs. Ces coqs représentent l'ange de la mort qui plane parmi ces joueurs célèbres. La mort en veut à leurs âmes. Beaucoup de ces joueurs célèbres de la NBA font partie d'une organisation satanique, en particulier ce joueur Michael Jordan. Le Seigneur m'a parlé de Jordan. Quand il était enfant, il allait à l'église. Il vient d'une famille de croyants. Ils ont prié pour lui pendant de nombreuses années pour qu'il revienne à l'église. Cependant, il a résisté à l'Esprit de Dieu car il a endurci son cœur. Le Seigneur dit, puisqu'il résiste à mon esprit, je vais le laisser partir. Il finira dans le tourment éternel car il ne veut pas se repentir. Le Seigneur m'a dit, préviens Michael Jordan. Il a sa dernière chance de vivre éternellement. Il doit juste se repentir et se tourner vers moi. La mort est déjà à sa porte. La mort est à la poursuite de ce célèbre joueur. C'est le dernier avertissement du Seigneur pour Michael Jordan. Ensuite, la main puissante du Seigneur m'a ramené comme un bébé. Je me suis agité de toute l'énergie positive venant du Seigneur. J'étais excité et heureux. J'étais assis dans la main de Dieu. Je n'arrive pas à croire à quel point j'étais comme un bébé dans cette main qui m'a ramené chez moi. J'ai traversé plusieurs villes et plusieurs maisons avant d'arriver à mon lit. Quand je suis revenu dans mon corps, j'étais sur mon lit en train d'essayer de dormir. Puis j'ai entendu quelqu'un m'appeler littéralement. J'ai regardé à droite du lit. J'ai vu un ange qui m'a parlé. Il a dit des mots que je n'ai pas compris car il me parlait dans une langue inconnue. La seule chose dont je me souviens de l'avoir entendu dire est « Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Annoncez la parole du Seigneur en tout lieu, à toutes les nations, dans toutes les langues et à tous les peuples du monde afin qu'ils puissent se lever lors de l'enlèvement. Le Seigneur donne une seconde chance d'amour aux nations, car le temps presse. Et vous prêcherez parmi les grands, parmi les petits, entre les faibles et les forts. La bête et le faux prophète. J'étais dans mon lit, je me suis levée et je suis sortie de la maison. J'ai réalisé qu'il y avait des images de 2 personnes dessinées dans les nuages. J'ai regardé et admiré les images de ces 2 personnages dans le ciel. En les regardant, j'ai vu que la première figure était plus âgée que l'autre. La première n'avait pas de cheveux, l'autre avait les cheveux blonds. L'une était plus âgée que l'autre. J'ai vu que ces 2-là étaient unis car ils étaient ensemble. Cette vision semble comme si le Seigneur avait pris des photos et les avait publiées dans le ciel pour que je les voie. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et le Seigneur m'a dit, ce sont 2 antéchrists. Ce sont les 2 anti-messies qui sont sur le point de régner. Le premier règne sur la terre. En vérité, il est juste en train de préparer l'arrivée de l'autre, qui sera celui qui dominera le monde de telle manière qu'il sera clair que le premier ne faisait que préparer la voie. Quand cet antichrist viendra,
Il sera adoré par les hommes du monde. La Bible dit dans Apocalypse 13h12-15, et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ses habitants adorent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. 13 Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. 14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. 15 Et il lui était donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Quand j'ai eu cette vision, j'ai réalisé que l'Antéchrist est déjà là. Il opère en esprit et il a de nombreuses églises dans divers endroits. Il est très important que nous nous souvenions de nous préparer. L'enlèvement de l'église est à la porte. Le retour imminent du Seigneur est là. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et allèrent à la rencontre de leur mari. Le Seigneur m'a dit qu'il y a 2 ennemis principaux du Christ. Ce sont les 2 antéchrists. L'un prépare déjà la voie pour que l'autre puisse agir. Au ciel, devant le trône de Dieu, un des anges tira un billet de banque en forme de monnaie américaine. À l'intérieur de la pièce, il y avait un visage humain normal. Je ne savais pas vraiment qui c'était, mais je me suis rendu compte que le premier visage disparaissait. Un autre visage apparaissait. Cela m'a fait comprendre qu'il y a 2 antéchrists. L'un prépare la voie à l'arrivée de l'autre. Le Seigneur m'a dit que la monnaie de l'antéchrist sera utilisée. Ce sera une monnaie mondiale unique. 1 Jean 2h18 Petits enfants, c'est les derniers temps. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est les derniers temps. La vision des 7 anges de la mission. Alors que j'étais allongé et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à voir quelque chose d'inhabituel. J'ai vu une lumière très vive qui s'illuminait comme une fleur. C'était une lumière forte, radiante et fluorescente qui brillait et frappait mes yeux. J'ai regardé dans la lumière quand j'ai réalisé que c'étaient les anges du Seigneur qui étaient venus me rendre visite. Ils étaient dans une lumière blanche brillante. Il y avait quelque chose dans leur ceinture pectorale d'une couleur violette très brillante. Les ornements de leurs vêtements étaient bien organisés. Ces anges étaient alignés dans la même direction. Ils se déplaçaient tous dans la même direction en suivant la même orientation. Et leurs mouvements étaient uniformes et harmonieux. J'ai regardé avec émerveillement et admiration. J'ai vu qu'il y avait 7 anges rayonnants. Alors que je continuais à contempler, j'ai vu le 8e ange arriver. Il était extrêmement différent des 7 anges. Ce 8e ange que j'ai vu dans ma vision avait des ailes qui étaient comme de l'eau cristalline brillante. Ces ailes avaient la couleur de l'eau limpide. Il est difficile d'essayer de le décrire. Il était une lumière transparente. Cet ange était illuminé comme le feu. Ce 8e ange est venu vers moi et m'a touché et m'a fait comprendre que rien ni personne ne me touchera. Psaume 34 Sur cette l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre. Mais nous devons lutter chaque jour pour garder notre moi pur dans l'esprit, le corps et l'âme. Nous devons être purs dans nos yeux, dans notre cœur et nous devons vivre une vie de sainteté, une vie de repentance et une vie de prière profonde. L'enlèvement aura bientôt lieu, soyez sobres et soyez sur vos gardes. La fin qui arrive. J'ai vu un cheval noir avec un cavalier dessus qui volait dans plusieurs pays du monde. C'est vrai, cependant, je vois beaucoup de gens économiser de la nourriture et remplir leurs réserves de nourriture à cause de la famine qui, selon le Seigneur, arrivera. Je voudrais poser une question. Est-il plus facile de nourrir ceux qui ont faim ou de se gaver de nourriture? C'est parce qu'on se préoccupe plus de soi-même que de son prochain qu'on sort dans la rue et qu'on donne à manger à ceux qui ont faim. Aidez votre prochain. Ne soyez pas égoïste. Cela montre simplement qu'il y a encore un manque d'amour pour Dieu chez beaucoup de gens. Vous pouvez économiser de la nourriture, mais ne vous attachez à rien. Croyez que le Seigneur prendra soin de vous. Et ne vous laissez pas envahir par les richesses. Le Seigneur met les chrétiens à l'épreuve et beaucoup sont repris. 1 Pierre 4 sur 7-8 Mais la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres, veillez et priez. 8 Avant toute chose, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvrira une multitude de péchés. 1 Pierre 4 sur 1 Puisque Christ a souffert dans la chair pour nous, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Matthieu 25 sur 41-45 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 42 Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire,
43 J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, nu, et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. 44 Alors ils lui répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? 45 Alors il leur répondra, Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Suivant, Elder Louemba 9 La fiancée de Satan.